toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1.1c qui fait suite à deux exercices, le PEA 1.1a déjà corrigé et le PEA 1.8 également corrigé. Alors en fait, on avait trouvé dans le premier exercice l'équation différentielle suivante avec les conditions initiales suivantes, je vous les mets ici. Et on a un petit souci, c'est que dans la correction qu'on avait faite tout à l'heure, comme l'équation différentielle n'était pas imposée, eh bien on s'était arrêté à l'équation différentielle en UC. Or, la condition initiale qu'on a, elle est en U. Et on demande de résoudre cette équation en U. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu remanipuler cette expression pour faire les choses. Alors en fait, on a plusieurs façons de faire cette histoire-là. Il faut juste se souvenir de la chose suivante. On avait I qui était égal à C d2UC sur dt. Et on avait aussi le fait que U était égal à RI. Ce qui me permet d'écrire en fait que... donc, ça me permet d'écrire que U, c'est égal à RC d2UC sur dt. Voilà. Alors, ça, c'est une façon de faire. Alors, l'idée, on peut donc faire deux choses. Soit on résout l'équation différentielle en UC, et on trouve ensuite U simplement en dérivant. Soit, en fait, on va essayer de trouver directement l'équation différentielle en U. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux méthodes, juste pour voir, en fait, que les deux choses reviennent au même. Donc la correction va être un peu longue. Si, bien entendu, il n'y a qu'une seule des deux méthodes qui vous intéresse, vous pouvez vous arrêter au milieu, mais c'est intéressant de faire ça. Donc première méthode, on résout en UC, ou en tout cas on résout partiellement en UC. Alors pour résoudre en UC, c'est ça, on résout en UC. Alors ça c'est la première méthode que je vais faire maintenant, voilà. Donc en gros on s'est entre guillemets trompé, ou en tout cas on n'est pas tombé sur la bonne équation différentielle, mais c'était absolument pas grave. On va résoudre l'équation différentielle d'abord et ensuite on va se débrouiller. Alors ici, on reconnaît en UC une équation différentielle linéaire du premier ordre, un coefficient constant et un second membre constant. Donc en gros, ce que je vais écrire, c'est que U, alors celle-là, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler E1, puisque je risque d'en avoir plusieurs. Voilà. Et ensuite, comme d'habitude, je vais appeler E'1 l'équation différentielle à second membre nul associé. Je vais, pareil, donner un autre nom à ma fonction inconnue pour ne pas me tromper. Et donc j'ai f sur rc qui est égal à 0. Donc ça c'est l'équation différentielle homogène associée. Et donc on est parti, E'1 a pour solution, donc il y en a bien sûr une infinité, a pour solution les équations du type f de t est égal à a exponentielle de moins t sur rc, avec a qui va dépendre des conditions initiales, qu'on ne connaît pas sur f bien entendu. Ça c'est la première. Deuxième chose, on se rend compte que si on essaye de chercher une solution constante dans cette équation différentielle-là, eh bien en fait, on va tout simplement avoir à résoudre le fait que UC sur RC est égal à E sur RC. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que E, qu'est-ce que je fais? Pardon, hop. On se rend compte donc que U, je vais l'appeler UC comme ça en grand, hein, UC égale E, est solution de E1. Donc ça c'est une solution particulière, il y en a bien entendu une infinité, c'est pareil, mais là on en a trouvé une. Et en fait, donc ce qu'on sait c'est que eh bien, la somme de ça plus ça va être solution. Donc, eh bien en fait, les solutions de E1 sont les suivantes. En fait, UC de t va être égal à grand E plus A exponentielle de moins t sur RC. Alors à ce stade-là, en fait, on ne connaît pas A et on ne peut pas déterminer A parce qu'en fait, on n'a pas les conditions initiales sur UC, mais ce n'est absolument pas grave. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser cette relation ici, voilà, celle-là, là, pour trouver U. Donc U, c'est tout simplement RC, il faut la dérivée de ça. Donc, U, eh bien, en fait, c'est égal à RC, qui multiplie la dérivée de tout ça. Alors, la dérivée de tout ça, c'est pas très compliqué. La dérivée de E, ça vaut 0. Et la dérivée de ça, c'est multiplié par moins A sur RC, exponentielle de moins T sur RC. Et donc, en fait, U, ça va être égal tout simplement à moins A, exponentielle de moins T sur RC. Alors, ce moins n'est pas très très important, mais en tout cas, U, ça va avoir cette tête-là. Voilà l'idée. Et donc, maintenant, on va pouvoir appliquer les conditions initiales.
Or, u de 0, c'est égal à grand E. Donc, eh bien, en fait, on va pouvoir écrire que moins A, c'est égal à grand E. Et donc, on va remplacer moins A par E. D'où, et ça, c'est donc mon premier résultat, je vais le garder dans un coin. Et donc, en fait, je vais trouver que u de t, je vais l'écrire là pour pouvoir le garder pour la deuxième méthode, c'est égal à E exponentielle de moins t sur RC. Il n'y a pas de moins dans le E, hein, c'est moins A qui vaut E, A vaut moins E, donc enfin voilà, vous avez un moins A ici, hein, c'est tout ce coefficient-là qui vaut grand E. Donc on trouve que U de t, c'est E exponentielle de moins t sur RC. Donc ça c'est la première méthode, c'est-à-dire qu'on a résolu pas la bonne équation différentielle, et à partir de la solution, on a trouvé le résultat. Donc le temps d'effacer cette première méthode, on va essayer une deuxième méthode. Donc si pareil, avoir une deuxième méthode ne vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter immédiatement. Mais une autre méthode aurait consisté à trouver la bonne équation différentielle et de résoudre cette équation différentielle. Les deux méthodes prennent à peu près autant de temps. Donc c'est pas forcément... donc il suffit à un moment donné de faire un choix. Donc deuxième méthode, et bien en fait, on trouve les quadifs en U. Bien entendu, on doit trouver le même résultat à l'arrivée. Donc voilà la deuxième méthode, c'est parti, on va donc faire ça. Alors pour trouver l'équation différentielle en U, c'est pas très compliqué, je vais utiliser en fait cette relation-là. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais dériver toute cette équation, tout simplement pour pouvoir remplacer UC par quelque chose. Vous voyez que UC ici, je ne connais pas de façon simple de remplacer UC. Et par contre, je connais une façon simple de remplacer sa dérivée. Donc on dérive mon équation différentielle que je vais appeler E1. Et donc je vais avoir que la dérivée par rapport au temps de d de UC sur dt, donc ça j'y touche pas, plus 1 sur RC fois la dérivée de UC par rapport au temps, va être égal à 0, puisque la dérivée d'une constante, ça vaut 0. Et en fait, là, je vais pouvoir remplacer d de UC sur dt par tout simplement U sur RC. Donc, et ben, je me retrouve avec le fait que la dérivée de U sur RC sur dt, plus 1 sur RC fois la dérivée de U sur RC, ça n'a pas... fois U sur RC, j'ai dit une bêtise, voilà, simplement, il n'y a pas de dérivée ici, U sur RC, et bien c'est égal à 0. Et ce dont je me rends compte, c'est que si je multiplie tout par RC, et bien en fait, je vais me retrouver avec une équation différentielle qui va être simplement que d de U sur dt plus U sur RC est égal à 0. Donc on retrouve la même structure ici, en particulier cette équation différentielle aura la même équation différentielle homogène, enfin second membre nul associé, mais par contre la seule chose qui change c'est le second membre. Alors ça c'est un théorème général sur les systèmes, sur les circuits linéaires. Toutes les grandeurs ont la même équation différentielle homogène associée, et en tout cas elles ont toutes la même, ce qui revient à dire qu'elles ont toutes la même équation différentielle au second membre près. Donc ici, une fois qu'on a écrit ça, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de résoudre cette équation différentielle qui a par ailleurs le bon goût d'avoir un second membre nul, ce qui fait qu'on peut écrire directement la solution u de t est égal à a exponentielle de moins t sur RC. Faites attention, c'est pas le même a que tout à l'heure, il est opposé. Or, u de 0, c'est toujours égal à grand E, ça n'a pas changé. Et donc, eh bien, cette fois a est égal à grand E, ce qui vous amène directement au fait que u de t est bien égal à e exponentielle de moins t sur RC. On retrouve bien entendu la même chose. Donc vous voyez, il y a deux méthodes possibles, soit quand on n'a pas entre guillemets la bonne équation différentielle, soit on résout l'équation différentielle qu'on a et on se ramène à la grandeur qui nous intéresse par dérivation, combinaison linéaire, etc. Soit on trouve la bonne équation différentielle et on la résout directement. Bien entendu, ces deux méthodes mènent au même résultat, qui est la solution de ce qui était demandé par cet exercice. Ceci termine donc cette correction. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrigés.